Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Cette séance va être focalisée sur l'étirement du haut du corps. Donc c'est une séance qu'on m'a demandé et je suis très heureuse de vous l'offrir aujourd'hui. Donc voilà, je suis toujours très contente de recevoir des commentaires, donc n'hésitez pas à liker, commenter et me dire en fait ce qui vous plairait pour les prochaines vidéos. Ok, donc vous aurez besoin de rien de spécial, juste un tapis de yoga, enfilez une tenue confortable et dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. Aujourd'hui on va commencer debout, en Tadasana. Donc je vais me mettre face à vous aujourd'hui. Relâchez ici les mains le long du corps et placez le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Ok, donc pressez dans l'orteil droit pour vraiment avoir la jambe tendue et envoyez le bras droit vers le ciel. Ici, attrapez le poignet droit avec la main gauche et envoyez la hanche droite vers la droite. Donc on forme comme un croissant ici avec le corps. Gardez la main tendue, le bras tendu. Vous pouvez regarder par-delà votre aisselle droite et sentez l'étirement vraiment du côté droit du corps. Puis inspirez pour revenir doucement, décroisez les jambes et placez le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Si jamais vous n'êtes pas confortable ici, vous sentez qu'il y a un petit souci d'organisation, vous pouvez déplacer le pied gauche un petit peu plus, enfin plutôt le pied droit un peu plus vers l'arrière. Inspirez pour lever les deux bras vers le ciel et attraper le poignet gauche avec la main droite. Poussez la hanche gauche vers la gauche. Ici, sentez l'étirement du côté gauche. Puis inspirez pour revenir dans l'axe, redéposez les pieds, revenez à l'avant du tapis si jamais vous êtes déplacé et inspirez pour lever les deux bras vers le ciel, allez chercher le plus haut possible et expirez pour déplacer les deux mains sur le sol. Ici, restez peut-être sur les bouts des doigts, pliez dans les genoux et allongez ici la colonne vers l'avant. Vous êtes en Ardha Uttanasana. Gardez un mini creux dans le bas du dos, donc comme si vous vouliez en fait creuser le dos plutôt que de l'arrondir. Donc pour cela, il va falloir plier dans les genoux autant que nécessaire. Puis de là, placez les deux mains sous les pieds. Donc le dos des mains sur le tapis et la paume des mains en contact avec la paume des pieds, si on peut l'appeler comme ça. Puis relâchez la nuque. Relâchez totalement le sommet du crâne vers le sol pour Padahastasana. Donc ici, vous pouvez garder les genoux pliés et petit à petit, les tendre progressivement. Et placez bien ici le poids du corps vers l'avant pour ressentir ici tout l'allongement derrière le dos. Donc au fur et à mesure que vous allez tendre dans les jambes, vous allez voir que progressivement, votre colonne va s'allonger un petit peu plus. Puis inspirez pour revenir avec le buste vers l'avant. Redéposez les bouts des doigts sur le sol. Retrouvez Ardha Uttanasana en creusant légèrement le bas du dos. Puis déposez
à plat la main gauche puis la main droite. Et déposez les deux pieds à l'arrière. Trouvez le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Dans ce chien tête en bas, ici, au lieu d'avoir les jambes tendues, on va plier dans les genoux. Ici, les talons peuvent être décollés, ici, c'est pas très grave. Et envoyer le sommet du crâne un peu plus vers le sol. Continuez à repousser le sol avec les mains. Ici, faites en sorte de vraiment allonger tout le dos. Et montez le buste vers les cuisses encore un petit peu plus. C'est comme si vous vouliez toucher le sol avec le sommet du crâne. Puis inspirez pour trouver la planche et déposez les deux genoux simultanément sur le sol. Puis creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez vers l'avant. Et bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour rapprocher le menton à la poitrine. Puis à nouveau, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et repoussez le sol, arquez le haut du dos. Continuez ces quelques mouvements à votre rythme. Ressentez ici chaque mouvement de la colonne. Puis gardez les hanches au-dessus des genoux et naviguez les bouts des doigts vers l'avant. Ici, déposez le front, le menton ou bien la poitrine sur le sol pour Anahatasana. Gardez la paume des mains hors du sol. Vous devez sentir normalement que ça travaille un petit peu au niveau des épaules. Si jamais c'est trop intense, alors vous pouvez redescendre sur la paume des mains. Puis inspirez pour revenir en position à quatre pattes. Et envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour retrouver le chien tête en bas. Donc même chose que tout à l'heure, pliez dans les genoux. Rapprochez un petit peu plus le buste vers les cuisses. Puis inspirez pour retrouver le chien tête en bas normal. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied droit entre les deux mains. Pivotez le pied arrière à 90 degrés. Montez sur les bouts des doigts de la main droite et pivotez le buste sur la gauche pour tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Utthita Parsva Konasana. Si vous avez une brique, ici aussi, vous pouvez la mettre sous votre main droite. Cherchez vraiment à tirer la main gauche un peu plus vers l'avant. Puis inspirez pour revenir à la verticale avec le buste pour le guerrier 2. Pied dans le coude droit, pied dans le coude gauche. Et attrapez les deux mains à l'arrière, donc dans le dos. Donc si jamais vous ne pouvez pas les attraper juste, et que ça reste ici, juste essayez de les rapprocher activement. Une fois que vous avez les deux mains ensemble, alors tirez un petit peu plus le coude droit vers l'arrière. Option ici aussi de tendre dans la jambe avant pour être un petit peu plus stable.
Continuez à respirer. Envoyez votre souffle vers le côté droit de votre corps. Puis pliez dans le genou droit et déposez la main droite sur le sol. Déposez la main gauche également sur le sol pour repivoter les hanches dans l'axe et déposez le genou gauche à côté de votre pied droit. Asseyez-vous sur le sol, inspirez, levez les deux bras vers le ciel et expirez, pivotez le buste vers la droite pour Ardha Matsyendrasana. Continuez à allonger la colonne dans la posture. Puis expirez pour revenir avec le buste dans l'axe. Replacez les deux mains sur le sol. Et redéposez le pied gauche et le pied droit à l'arrière en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Repliez ici dans les genoux, repoussez le sol. Puis montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche entre vos deux mains. Pivotez le pied arrière à 90 degrés. Montez sur les bouts des doigts de la main gauche et placez le bras droit le long de l'oreille droite. Utthita Parsva Konasana. Continuez à étirer ici le bras droit vers l'avant. Puis en gardant la position des jambes, relevez uniquement le buste pour le guerrier 2. Pliez dans le coude droit, puis le coude gauche pour attraper les deux mains ensemble. Si jamais c'est compliqué, juste gardez les mains à l'arrière et essayez de les aimanter l'une vers l'autre. Puis envoyez le coude gauche vers l'arrière et vers le ciel. Option de tendre la jambe à l'avant pour vraiment se focaliser sur l'étirement ici du flanc gauche. Puis relâchez ici les bras, déposez la main gauche sur le sol, déplacez la main droite également sur le sol et déposez le genou droit à côté de votre pied gauche. Puis pivotez le buste vers la gauche. Continuez à respirer. Montez le sommet du crâne vers le ciel. Et expirez pour redéposer les deux mains à l'avant du tapis. Retrouvez le chien tête en bas une dernière fois. Puis montez très haut sur vos orteils, déposez les deux genoux sur le sol. Rapprochez les fessiers vers les talons. Et regardez ici si vous pouvez attraper les talons derrière vous avec les deux mains et déposer le sommet du crâne sur le sol. Ici, peut-être que vous pourrez, au fur et à mesure, envoyer les hanches un petit peu plus vers l'avant. Donc au lieu d'avoir les fessiers sur les talons, décollez les fessiers le plus loin possible des talons.
Regardez jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'à tendre ici complètement les bras. Puis tout doucement, redéposez les fessiers sur les talons. Déposez le front sur le sol pour venir en Balasana Child Pose. Relâchez les bras le long du corps. Et vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.